t'accompagnent. Tes parents vont t'accompagner, tes pasteurs vont t'accompagner. Mais tu ne tords pas le cou à la parole de Dieu, a fait tout à la fin, que maintenant, Dieu et ses serviteurs soient juste des acteurs de théâtre pour venir jouer les rôles que toi tu as écrits. Écoute-moi, tu es trop jeune pour embarquer et Dieu et son royaume dans ton scénario. Si je te choque, c'est pour ton bien. On est à la fin de la moitié de 2025. Change tes mentalités, change ton caractère, parce que Dieu a besoin de toi. Parce que tout ce qui se passe autour de ta vie, c'est parce que tu as quelque chose. Tu es sélectionné. Tu as une grande destinée. Et si je te tape fortement ce soir, c'est parce que je veux que tu te réveilles. Tu as une grande destinée. Ne les laisse pas voler qui tu es. Ne les laisse pas prendre qui tu es. Ne te laisse pas être séduite par ce qui va te dévorer. Parce que, écoute-moi, ces jeunes filles qui tournent autour de toi, tu connais leur alliance. Tu ne sais pas si leur maman a allé faire alliance avec l'eau pour qu'elle naisse. Donc toi, tu sais vers qui tu pars. Tu viens de loin et tu vas loin. Garde ton identité. Garde ton identité. Rappelle-toi de qui tu es et tiens ferme. Dieu gagne toujours. Si tu choisis le camp de Dieu, tu choisis les valeurs de Dieu, tu vas gagner. Dieu gagne toujours. Ils ont mangé les poulets, ils ont mangé la protéine. Eux, ils ont mangé que les légumes, mais ils étaient plus forts parce que la faveur de Dieu est capable de compenser ce que tu n'as pas parce que tu l'as choisi. Et je veux dire à tous ceux qui sont connectés ce soir, choisissons Dieu. Choisissons Dieu. Dieu ne trahit jamais celui qui l'a choisi. Le temps peut passer, mais il ne trahit pas. Et nous allons avancer. Une dernière chose que Nebuchadnezzar maintenant va faire, il va changer leur nom. Est-ce qu'il avait besoin de changer leur nom? La Bible n'a pas dit que leur nom était difficile à prononcer. Le gars s'appelle Daniel. Et tu changes Daniel en Bethshastar. C'est un des mots difficiles pour moi à prononcer. Donc imaginez des Daniel à Bethshastar. C'est plus compliqué. Donc ça dit qu'il pouvait prononcer le nom. Mais s'il a changé, c'est parce qu'il voudrait que le souvenir de qui ils étaient s'efface de leur esprit. Il voudrait qu'ils effacent leur historique et qu'ils embrassent une nouvelle histoire. Mais les noms qu'il va donner, ce n'est pas les plus jolis noms du pays. Hein. Il s'en va choisir des noms de divinité pour leur donner. Voyez jusqu'où le diable part. Il voudrait, pour t'avoir, effacer ton souvenir. Effacer le rappel de ce que tu as vécu jusqu'à maintenant et que tu acceptes un nouveau nom, mais accompagné d'une présence occulte. Je m'explique. Ce que le diable veut, c'est que tu oublies le parcours que tu as fait avec Dieu et que tu embrasses un nouveau parcours, mais qui n'est pas contrôlé par Dieu. Ce que Satan veut que tu fasses, tu oublies les prédications du dimanche, tu oublies les conseils, tu oublies tout ce qu'on a dit. Certaines personnes ici, à leur naissance, il y a des prophéties. Tu oublies les paroles que ta maman t'a répétées en disant, quand j'étais enceinte de toi, voici le vœu que j'ai fait à Dieu. Le diable cherche à créer tellement de problèmes dans ta vie et que tu oublies que tu es Daniel, que tu oublies d'où tu viens. Tu oublies l'alliance de Dieu. Tu oublies les paroles qui ont été dites sur ta vie. Tu oublies les prédications même de chaque dimanche. Afin que tu embrasses une nouvelle identité qui en réalité est une présence démoniaque. Et je vais dire à quelqu'un, Nebuchadnezzar sait ce qu'il fait. Nebuchadnezzar sait que ces jeunes-là sont venus. Ils ont une présence à l'intérieur d'eux. L'alliance de Dieu. Ils ont refusé la nourriture. Ils vont apprendre la langue, mais gardent leur langue. Je vais mettre une présence qui va combattre une autre présence. Et donc, chaque fois qu'on va les appeler, quand au lieu de dire Azaria, on va dire Abed-Nego, on appelle la force Abed-Nego sur lui pour combattre l'autre force qui est là. Donc, je vais dire à quelqu'un, la guerre spirituelle qui est engagée, le diable ne joue pas avec. Toi, tu crois que c'est juste une affaire de simple nom. Tu crois que c'est juste une affaire de musique. Tu comprends pas, tu écoutais la musique dans le métro ou même tu étais au centre commercial. Cette musique-là, elle est païenne, elle passait. Et puis tu comprends pas, ça reste dans tes pensées. Tu penses que c'est une stratégie. La force démoniaque qui a été invoquée au moment de la composition de ces chansons est mise en mouvement pour créer une faille dans ta muraille. Afin que des désirs arrivent
des pensées arrivent. Et il y a une personne qui est connectée. Tu regardais un film simple. Il y a juste une scène. Tu ne comprends pas, c'est juste une scène. Mais depuis, la scène ne quitte pas tes pensées. Et depuis lors, tes pensées sont souillées. Et c'était une stratégie démoniaque. Parce que quand ils appelaient Abednego, ce n'était pas seulement le nom, mais c'est la force, ce démon qu'ils appelaient pour combattre l'autel de Dieu dans leur cœur. Donc, je veux que tu saches que le diable ne veut pas seulement que tu serves à sa table, mais il veut détruire l'autel à l'intérieur de toi. Et il y a guerre. Et en finissant cet enseignement de ce soir, je vais dire à quelqu'un, il y a guerre. Il y a guerre pour ta destinée. Il y a guerre pour ce que tu dois être. Mais au-delà de cela, il y a guerre pour ta descendance. Je l'ai enseigné dans les lives que je fais chaque mardi midi. Demain midi, on a rendez-vous à 12h30. Donc, ceux qui sont connectés ici, je vous attends. Demain midi, chaque mardi à 12h30, je fais un enseignement live de 30 minutes. Tu as le temps de manger la parole de Dieu et puis aller manger ton kebab après. Et j'ai enseigné. Le prophète qui est mort et la femme du prophète est venue dire à Élisée, mon mari est mort et il a laissé des dettes. Mais quand il partait prendre cette dette-là, pour lui, c'était juste un crédit, il allait pouvoir payer. Mais il ne savait pas que cette dette-là, le diable guettait sa descendance. Ils ont tout pris et ils voulaient prendre ses enfants. Parfois, le diable, c'est pas toi qu'il vise, mais c'est ton premier fils qu'il est en train de viser. C'est ta fille qu'il est en train de viser. C'est ton mariage qu'il est en train de viser. Afin que tu fasses un mauvais choix. Il vise plus loin. C'est pas juste un nom qu'il donne, mais c'est un autel, c'est une alliance. C'est un fondement qu'il veut détruire. Et c'est pourquoi je veux encourager tous ceux qui sont connectés ce soir. Préserve. Comme Daniel, tu peux être dans des conditions où tu peux pas changer les choses. Mais tout ce que Nebuchadnezzar a fait est resté à l'extérieur. Le diable peut avoir plus de force physiquement par ton patron, ou bien ton mari, ou bien tes parents, et changer la peinture de la maison. Ils peuvent changer la peinture comme ils veulent, mais ne les laisse pas modifier le découpage de la maison. Ne les laisse pas casser les murs. Tu peux être dans un bureau où les gens, quand ils parlent, c'est perversité sur perversité. Quand ils parlent, c'est des abominations. Tu ne vas pas quitter ton boulot à cause d'eux. Mais que tout ce qu'ils font, cet environnement, ne s'arrête qu'à la peinture. Et que ça ne déforme pas tes valeurs. Que ça ne te pousse pas à prouver que toi aussi tu es là. Il peut se moquer de toi en disant, oh, toi tu n'es pas un homme. Tu disais, non, on n'a jamais vu ta copine. Oh, ceci. Et toi aussi tu vas prouver que tu es un homme. Tu as laissé le nom là détruire qui tu es. Et donc je t'en supplie, si tu es connecté ce soir et que le diable te donne des noms en disant, oh, tu es peureuse, tu es en retard, oh, tu es démodé, tu es déconnecté. Ils peuvent dire ce qu'ils veulent, mais ne laisse pas ce nom détruire ce qui est à l'intérieur de toi. Parce que Dieu aurait pu empêcher Nebuchadnezzar de prendre les ustensiles du temple. Dieu aurait pu empêcher Nebuchadnezzar de gagner. Mais il a laissé Nebuchadnezzar gagner. Mais quand vous allez lire la suite de l'histoire, c'était une stratégie d'évangélisation de Dieu. Tout ce que Nebuchadnezzar a pris pour partir, à tour de rôle, ont démonté son royaume. Vous connaissez l'épisode des amis qui sont entrés dans le feu, les amis de Daniel. Quand ils sont sortis de là, Nebuchadnezzar est devenu un évangéliste. Après, c'est Daniel qui était jeté dans la fosse au lion qui s'en est sorti. Et donc, parfois, Dieu permet certaines choses parce qu'il a une stratégie de guerre. Et donc, ne laisse pas le diable t'arrêter par des mensonges inutiles. Ne laisse pas l'ennemi te dire des choses et tu vas laisser ces mensonges-là déformer qui tu es. Si tu es appelé, pourquoi? Ah, tu es chrétien. Quand tu pries, jamais aucun malade n'est guéri. Donc, toi, tu n'as été appelé. Mais c'est faux. Satan peut dire ce qu'il veut. Mais sache une chose, Dieu n'est pas un menteur. Le don, il est là. Mais c'est pas parce qu'il n'est pas sorti que le don n'existe pas. Quand la femme est enceinte de 2 mois, même de 1 mois, quand elle dit à quelqu'un enceinte, qui peut croire? Personne ne voit le bébé. Aujourd'hui, la technologie permet qu'avec l'échographie, on peut voir une boule. Dieu se sait, c'est les médecins qui disent, ah, cette tache-là veut dire ceci. Eux seuls comprennent. Mais ça n'a rien, ça n'a pas de forme, c'est juste une tache. Mais les médecins disent, c'est l'enfant. Et au bout de 9 mois, l'enfant sort. Et donc, c'est pas parce qu'aujourd'hui, c'est la forme d'une tache que ça n'existe pas. C'est parce que le don n'est pas là.
Ça ne veut pas dire que le don n'est pas là. Non, c'est pas parce que tu as prié pour telle personne, ça ne s'est pas. Non, 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 reste tranquille. Quand Dieu a donné, il a donné. Il t'a appelé à la prédication, commence à travailler, va, attrape ta maman, parle-lui, dis-lui de t'apprendre. Reste dans l'humilité. Laisse Dieu tailler les autres départements, les autres domaines de ta vie. Autant convenable, il va historiser. Et donc, je t'en supplie, rappelle-toi que tu t'appelles Azarien. Rappelle-toi qui tu es. Rappelle-toi ton identité. Et sache que derrière tout ce que l'ennemi fait, il veut détruire ce que tu transportes. S'il faut appeler des forces démoniaques, il va les appeler. Mais tout ce qu'il veut, c'est que ce qui devait servir Dieu, serve ses dieux. Voici le goal de Nebuchadnezzar. Que ces jeunes-là servent mes dieux. Ce que Satan veut, c'est pas que tu si Snapchat, tu sois la star. Hein. Il veut que ce que tu transportes, l'étoile qui est sur ta vie, la descendance qui doit sortir de toi, serve ses dieux. Et je t'en supplie par les compassions de Dieu. Si tu as entendu ce message ce soir, ne cède pas. Ne cède pas. Ne cède pas. Je vais dire aux jeunes filles qui sont connectées. Nous avons cette branche au Tuban Royal qui a été mise en place tel cas. Jeune fille, ne cède pas. Ne cède pas. Si tu es intéressé à t'approcher de d'autres jeunes filles, écoutez leurs expériences. Contacte maman Kani qui pourra te donner les informations par le pasteur Annick. Mais je t'en supplie, ne cède pas. Ne cède pas. Si Dieu t'a mis à l'église, dans cette église, aux côtés de ces servants de Dieu, son époux, accroche-toi. Accroche-toi. Tout ce que Nebuchadnezzar peut utiliser pour détruire ton hôtel, il va utiliser. Pour Daniel et ses compagnons, il allait chercher un renfort dans les forces démoniaques. Pour toi, il peut envoyer quelqu'un spécialement dans l'église, juste pour toi te faire sortir de l'église. Nebuchadnezzar n'a pas de problème avec ça. Son objectif là, tout ce qu'il peut utiliser pour te détruire, il va le faire. Changer ton nom, te donner la nourriture dont il ne te dit pas toute l'historique, te donner une autre langue, tout ce qu'il peut faire, mais pour te voler ce que tu transportes, il va le faire. Et donc, ce n'est pas parce que tu as bâti une amitié dans l'église que cette amitié te construit. Si tu te rends compte que ce n'est pas une amitié qui te dit jeûnons, prions, changeons, mais qui est toujours en train de te tirer vers l'arrière, fais attention. Redéfinis tes pas parce que tu vas loin et quelqu'un compte sur toi. Un enfant doit sortir de toi et il aimerait que l'héritage que tu vas lui donner soit un héritage de bénédiction. Qu'il puisse dire, franchement, moi j'ai eu la grâce, j'ai eu ma maman qui n'a pas tourné comme mes tantes. La malédiction a agi, mais quand c'est arrivé au niveau de ma maman, elle s'est battue dans sa jeunesse, elle s'est accrochée. Et grâce à elle, aujourd'hui, je n'ai pas ces malédictions. Que tu sois le caillou qui gâte le programme des ténèbres dans ta lignée, dans ta famille, dans ta génération. Et c'est pourquoi Nebuchadnezzar l'a vu et il fera tout pour détruire. Mais je peux te dire une chose. Dieu était dans le cortège et Dieu n'a pas abandonné Daniel et ses compagnons. Dieu est avec toi. Dans ce monde où Nebuchadnezzar règne, dans ce monde où les tentations sont là, dans ce monde où tu as l'impression que tu es isolé, tu te sens seul. Oui, Daniel était seul. Daniel n'avait pas ses parents, il n'avait pas ses amis. Et le fléau qui fatigue le monde aujourd'hui, c'est le fléau de la solitude. Tu es entouré, mais tu te sens seul. Et face à cette solitude, tu as envie de craquer. Et tu te dis, tu ne pourras pas y arriver. Daniel te dit ce soir, je sais c'est quoi la solitude, mais tu peux y arriver. Tu vas y arriver. C'est peut-être un vide affectif. Je suis loin en France, mes parents me manquent, mais j'ai vite perdu ma mère, j'ai vite perdu mon père. Daniel ne les a plus revus. Daniel a été détaché de son père, de sa mère. C'est pas qu'il y avait les réseaux sociaux où il pouvait se connecter sur le Facebook de son papa, faire un live et pouvoir revoir son père, pouvoir revoir le sourire de sa mère. Il n'y avait pas ça. Il n'avait que les souvenirs. Mais Dieu a comblé le vide de son cœur. Et Daniel n'a pas cédé. Il a laissé Dieu compenser. Tu as peut-être un vide affectif, un vide d'un parent. Mais je t'en supplie, Nebuchadnezzar n'a pas l'intention de le combler. Il veut te contrôler. Laisse Dieu combler ce vide. Laisse Dieu te montrer qu'il t'aime. Et quand tu rentreras dans la fosse au lion, il descendra dans cette fosse.
C'est pourquoi quand les compagnons de Daniel ont été jetés dans le feu, il aurait pu éteindre le feu. Mais il dit, je vais utiliser un message, je vais utiliser une manière pour leur parler à eux. Je descendrai dans le feu pour leur dire que je suis présent, je les aime. Ils ne sont pas seuls dans ce royaume parce qu'ils se sont accrochés à moi. Ils ont refusé toutes les tentations de Nebuchadnezzar. Je veux leur dire que je suis là avec eux. Je tiens avec eux. Et ils sont sortis de cette fournaise. Dieu veut te dire ce soir, il est avec toi. Il t'aime, il est ton Père. Ne cède pas. Il entend tes prières. Parle-lui. C'est pourquoi tout a brûlé dans le feu. Les cordes à lesquelles on les a attachés, ça a brûlé. Mais ce que eux ils portaient n'a pas été brûlé. Le même feu qui brûle les cordes, mais qui ne brûle pas le tissu. Dieu sait ce qui t'appartient. Dieu sait le prix que tu as payé. Dieu sait ton amour. Ça peut brûler ailleurs, mais parce que tu es sa fille, ça ne brûlera pas. Parce que tu es son fils, ça ne brûlera pas. Que sa grâce soit sur ta vie. Que sa bénédiction te porte. Je vais arrêter là. Et je veux passer la main à Maman Kani. Que Dieu vous bénisse, que sa main soit avec vous. Ne cédez pas. Vous êtes en mission dans ce territoire, vous êtes en mission dans ce monde, vous êtes en mission dans les réseaux sociaux, vous êtes en mission dans cette jeunesse d'aujourd'hui, vous êtes en mission dans le domaine de l'appel de Dieu. Relevez le défi. Dieu compte sur vous, Dieu croit en vous. Et Nebuchadnezzar peut être fort, mais il ne peut pas casser ce que vous transportez. Que le Seigneur vous bénisse.